Elle, c'est qui? Maman? Tu es revenue, Anya? Où étais-tu pendant tout ce temps, ma puce? Nous étions tellement inquiets à ton sujet. Est-ce que tu t'étais enfouie? Hein? Désolée, maman. Dis, est-ce que ça va? Oui, maman, je vais très bien. Maman, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a mis dans un état pareil? Je vais bien. Namaskar. Pardon, je ne voulais pas me moquer de vous. Je voulais seulement vous saluer en bengali. Sid, voici ma maman, Naina Devi. Oh. Ah, pour être honnête, elle m'a rendu très anxieux aussi. Je t'avais dit que ta famille comprendrait la situation. La pauvre, elle s'inquiétait pour rien. Maman, c'est grâce à ce monsieur que je n'ai pas... Merci. Merci énormément, jeune homme. Vous avez ramené ma petite fille à la maison. Tu sais, nous étions si inquiets à son sujet. Nous nous demandions qui elle avait bien pu épouser. Merci 1000 fois. C'est exactement ce que je lui disais, et je ne comprends pas pourquoi elle était si inquiète. Je l'avais bien dit que tu n'avais aucune raison de t'inquiéter. Et je t'avais dit que ta famille serait là, pour te soutenir. Donc dis-moi pourquoi tu t'inquiètes, hein? N'est-ce pas? Hein? Chère tante? Voilà! J'ai ramené votre nièce. C'est fait. Elle rougit, comme c'est mignon. Tu n'arrêtes pas de parler. Tu veux bien te taire? Tu as fait une gaffe. Ce qui est fait est fait. Maintenant, c'est notre beau-fils. Beau-fils, est-ce que vous parlez de moi? Tout le monde me considère comme un gendre. En fait, c'est ma belle-mère qui en est responsable. C'est à cause d'elle qu'aujourd'hui, tout le monde me considère comme leur gendre. C'est vrai, c'est Allez. trop marrant. Prends le plateau. Que se passe-t-il? Tu n'arrêtes pas de parler. J'essaie vraiment de te faire arrêter depuis un moment. En fait, ma mère et ma tante ont mal interprété tes paroles. Tu sais ce qu'elles ont compris? Elles ont compris que nous sommes mariés. Donc, elles pensent que je suis revenue à la maison avec mon mari. Quoi? Non, voyons, vous vous trompez. Ce que... Et là, vous deux, vous vous chuchoterez dans les oreilles plus tard. Contrôlez-vous un peu, s'il vous plaît. Si, je me contrôle. Je veux dire, très bien. Écoutez, bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Anya? Que fait-elle? Dis-lui d'arrêter. Elle m'accueille comme si... Oui, je sais très bien que vous êtes des jeunes gens modernes. Nous avons des traditions, Sid. Et il y a aussi des rituels à accomplir. Non, écoutez, je ne suis pas... Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Et mince. Oh mon Dieu, mais quel désastre! C'est un très mauvais signe. C'est un mauvais signe. Je voulais juste l'accueillir. Mais non, il ne s'est rien passé, croyez-moi. Il ne s'est rien passé, écoutez-moi. Je vous en supplie. Il n'y a pas besoin de faire tout un plat. Ne vous inquiétez pas, je vais le nettoyer. Nous avons des domestiques ici pour faire ça. Laissez. D'accord. Je laisse ça. Si c'est ce que vous voulez, alors... Écoutez, ce que je veux que vous sachiez, c'est que, en fait, ce qui s'est passé n'est pas aussi grave que vous le croyez, ne vous inquiétez pas. Écoutez,
Votre fille Anya est revenue. C'est déjà un bon signe, non? Hein? Oui, tu as raison. Maintenant qu'Anya est rentrée, il n'y a rien de plus important pour moi. Bien, bien, parfait. Parfait. Par contre, il y a... un malentendu. Donc, laissez-moi vous expliquer. En fait, je... Mais qu'est-ce que vous attendez? Hein? Le plateau de prière est tombé. Vous ne l'avez pas entendu? Dépêchez-vous, nettoyez-moi ça tout de suite. Que se passe-t-il, Anya? C'est quoi ce comportement? Ta mère était morte d'inquiétude, au point même d'en tomber malade. Hier, on envisageait de l'emmener à l'hôpital. On était à 2 doigts. Et toi, tu ne le réalises même pas. Pardon, maman. Laisse tomber, Jichou. L'important, c'est qu'Anya soit rentrée. On en reparlera plus tard. Oui, mais Naina, ce que Jishu a dit est la vérité. Anya, tu le sais parfaitement. La dernière fois, il y avait toute une scène à cause de Neil. Quelque chose de similaire aurait pu se reproduire. Oh Tout-Puissant, tu sais s'il t'était arrivé un malheur, ta mère n'aurait pas survécu. Écoutez. Je peux parler? J'ai quelque chose à vous dire. En fait, sérieusement, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est juste que Anya et moi, nous étions juste... Anya? Viens auprès de moi. Vas-y, dis-lui toute la vérité, d'accord? Vas-y. Chut, je viens tout juste d'arriver. Tu veux qu'il me mette à la porte? Ma petite chérie. Ah, écoute. Son frère aîné devrait être là bientôt. Neil, D'accord. est-ce qu'elle t'aurait parlé de lui? Repose-toi un peu. Chez tes beaux-parents, c'est chez toi aussi. Repose-toi un peu. Donc, mets-toi à l'aise. Pourriez-vous le répéter? Chez tes beaux-parents, c'est chez toi aussi. Non, c'est exactement ce que... Donc, mets-toi à l'aise. Tu n'as pas besoin d'être formel. Hmm? Je sais. Dis-moi, Bodhi, où est Neil? Merci beaucoup, docteur, Mais de ça rien. va. Mais va à l'hôpital, ma fille. C'est la meilleure des choses à faire. Aller à l'hôpital pour une blessure mineure. Tu crois que j'ai le temps pour ça? Il faut absolument que je termine cette présentation et ensuite faut que j'aille chez Anya. Donc tu vois. Oh mon Dieu! Il est trop mignon! Oh. Tu parles? S'il venait tous les jours. Bonjour monsieur. Vous voulez un café? Non merci. Où est le bureau de Ragini? Là-bas à gauche. Ah oui, juste pour te rappeler. On ne signe aucun accord avec KK Clothing jusqu'à ce qu'on reçoive leur présentation et leurs chiffres. Alors, s'il te plaît, assure-toi qu'on ait les chiffres. Très bien. Et entre-temps, je termine ma présentation, c'est vraiment important. De quel droit vous? Regarde qui c'est, mon oncle. L'élégant monsieur Neil. Plaisir de te voir. Mon oncle, tu peux aller vérifier dehors. Il doit y avoir plein de femmes évanouies au sol. Et raccompagne le médecin, s'il te plaît. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de spécial chez toi. Et qu'est-ce qui attire autant les gens? Je ne comprends rien du tout. Tu sais déjà ce que je vais te dire, non? N'essaie pas de me faire changer d'avis. Ragini, tu ne devrais pas être ici puisque tu es blessé. C'est de sa faute. Eh, mais ma faute? C'est de ma faute? À moi? Pourquoi... venez. Ma faute. Tu sais quoi? En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ont peur de toi. Mais regarde-toi, tu ne peux pas prendre soin de toi-même. Je me demande comment tu vas gérer mes affaires. En effet, sérieusement, je sais. Cela expliquerait cet air sévère que tu prends. Et aussi cette tendance que tu as à lancer des répliques. C'est de cette manière que tu essaies d'impressionner les femmes. Mais ça n'a pas marché sur moi. Tu n'as pas réussi à m'impressionner. Vraiment? Laisse tomber, c'est une perte de temps. Tu n'y arriveras jamais.
Tu sais ce qui m'inquiète? Si je devais m'en aller, c'est toi qui reprendrais les affaires. Et ça, c'est hors de question. Car tu pourrais mettre l'entreprise en faillite en un seul jour. Tu en es parfaitement capable. Et c'est une nouvelle affaire. On est à Mumbai. Non, 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 je ne prendrai pas le risque, désolé. Ne t'inquiète pas. Tu recevras tes chèques dans les temps. Lève-toi et va te reposer. D'accord. Puisque c'est ton bureau, je vais m'en aller. Oui, mon employé, rentre à la maison. Maison? Ah, je vais dire. Je sais que tu n'as pas vraiment de chez toi pour l'instant. Tu vis à l'hôtel. Par contre, moi, j'en ai un. Et je t'emmène là-bas. Très bien. Même si tu ne m'avais pas invité, j'y serais allée quand même. Parce que je veux voir tante Naina. Et en passant, est-ce que tu as pu retrouver Anya? Anya est déjà rentrée. Il n'y a pas longtemps. Et tu sais, elle est revenue à la maison avec ce type avec lequel elle s'était enfuie. Le type est vivant? Je veux dire, tu n'as pas étranglé ce pauvre type? Voyons, Neil. C'est une jeune femme de 20 ans. Elle est toute jeune, lâche-la un peu. Ah oui? À 18 ans, on est vraiment assez mature pour choisir qui voter. Si on peut prendre une telle décision, on devrait aussi pouvoir décider de ce qu'on veut faire de sa vie. Est-ce que tu sais dans quel état était ma mère? Elle a juste laissé un mot. Elle regarde bien trop de films. Des films stupides. Maman était dans tous ces états. De plus, après l'incident avec moi, je ne sais pas. Je sais. En tant que grand frère, tu as le droit d'être en colère. Ça se comprend. Et c'est normal. En fait, qui est ce garçon que ta sœur a épousé? Je n'en sais rien. Oncle Jishu m'a appelé pour me dire qu'Anya était rentrée. Je dois rentrer pour en savoir plus. Qu'est-ce que tu mijotes, Anya? Tu n'as rien dit et tu ne m'as pas laissé faire non plus. Pourquoi? Vas-y, va leur dire toute la vérité. Notre problème sera résolu, le tien ainsi que le mien. Quoi? C'est ce que tu veux, non? Tu peux me dire pourquoi tu m'as empêché de me suicider? Est-ce que tu avais l'intention de me causer des ennuis? Tu ne comprends pas, Sid. Tu as vu l'état de ma mère? Comment pouvais-je lui dire ce que j'avais traversé? Pourquoi est-ce que tu parles sans cesse de mourir? Est-ce que tu as perdu la tête? Dis Naina, est-ce que tu sais qui est ce garçon? Sid Kurana. C'est le fameux playboy de Mumbai. Et tu sais quoi? Il apparaît souvent dans les articles de presse. Oh mon Dieu! Jishu. Est-ce que tu cherches une raison de te suicider ou quoi? Si tu as des boutons sur le visage, de la fièvre ou un rhume, tu vas te suicider pour ça? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui ne va pas chez les jeunes d'aujourd'hui? Vous croyez que le suicide c'est la solution? Tu te permets de dire tout ça parce que tu ne connais absolument rien au sujet de mon frère, voyons. Mais tu sais quoi? Mon frère était sur le point de se marier. Le jour du mariage, la femme dont il était amoureux fou, et qui a prétendu être amoureuse de lui également, l'a laissé en plan devant l'hôtel. C'était à la télé, et dans les journaux, et partout. Ma mère a fait une crise cardiaque suite à cela. Tu crois vraiment que ça serait une bonne idée d'annoncer à ma mère qu'il s'est produit la même chose à sa fille et risquer de mettre sa vie en danger? Je ne peux pas faire cela. Essaie de me comprendre, je t'en prie. Est-ce que tu crois peut-être que te suicider est une solution? Tu as perdu la tête! Très bien, dis-moi une chose. Si tu te suicidais, tu crois que cela ferait plaisir à ta mère? Qu'elle distribuerait des douceurs? Ou qu'elle irait se vanter auprès de tout le monde du fait que sa fille s'est suicidée? Au contraire, elle mourrait de chagrin. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et ton grand frère, où il est? Dis-lui de venir, j'aimerais lui parler. Je vais lui raconter toute l'histoire et ensuite il va expliquer à ta famille et c'est tout. Mon frère? Est-ce qu'il est possédé, ton frère? Écoute, tu ne connais pas mon frère. Si tu lui dis tout, il sera furieux. Il est totalement contre les mariages d'amour. Après tout ce qui lui est arrivé, il est... Écoute, s'il te plaît, ne lui dis rien. Après ça, je ne te demanderai plus rien, je te promets. Laisse-moi d'abord retrouver Arav, et jusqu'à ce que ce soit fait, je t'en prie, ne dis rien à personne. Tu me demandes de faire semblant d'être ton mari juste parce que ton frère est contre les mariages d'amour, Anya. Sid, est-ce que tu ne voudrais pas que ma vie soit un peu moins compliquée? Je t'en prie, fais-le pour moi. Pitié. Ne dis rien à ma famille. Je t'en supplie, Sid. Je jure, je ne te demanderai plus rien après ça. Que pour cette fois. Pitié. Anya. Je t'en prie, fais-le pour moi. Pitié.
On ne peut pas prendre ces chroniqueurs mondains au sérieux. Tu oublies ce qu'il avait raconté à propos de Neil? Sid est le gendre de cette famille. Et il mérite vraiment d'être traité en tant que tel. Il est le mari d'Anya. Hé, écoute. J'ai hâte de voir comment Neil va réagir à tout ça. Ça va vraiment chauffer. Mais où es-tu, ma fille? Je suis à l'accueil. Oui, je t'attends. D'accord, mon oncle, j'arrive. Qu'est-ce que vous? Et ici? C'est vous, Simran. Oui, je suis ici pour les affaires. Oui, très content de vous revoir. Allons-y, ma fille, allons-y. Mais qu'est-ce qu'il fait ici à Mumbai? Si je ne me trompe pas, il s'était installé à Surat. Pourquoi est-ce qu'il est dans notre hôtel? Était-il ici pour rencontrer Sid? Si c'est le cas, mais pour quelle raison? Salut. Salut. Je suis Sid. Sid Corana. Je suis Neil. Le frère aîné d'Anya. C'est un plaisir, Neil. Je vous demande pardon qu'on ait dû se rencontrer de cette manière. On est parti du mauvais pied, vous savez. Pardonnez-moi. Oui, en effet. C'est vraiment dommage. Je suis surpris de vous voir, monsieur Corana. Ma sœur est encore très jeune. Elle n'a que 20 ans. Oh, eh bien, je suis jeune aussi, 28 ans. Mais je ne comprends pas du tout ce que mon âge a à voir avec tout ça. J'aurais tendance à croire qu'avec l'âge, on acquiert une certaine maturité. Du moins dans la plupart des cas. Et vous me semblez être quelqu'un de très mature. Pourquoi vous êtes-vous marié? En cachette. Pourquoi en faire un drame? Neil, c'est bon, laisse tomber. De toute façon, c'est déjà fait. Laisse-moi lui parler, Anya. À quoi ça servirait d'en parler? Tu as raison, Anya. Puisque vous êtes déjà mariés tous les deux, alors ça ne sert à rien d'en parler. Mais j'aimerais quand même comprendre, Anya. Tu connais très bien la situation de maman. Et c'était irresponsable de ta part. Est-ce que tu as au moins pensé à maman? Minute. Neil, s'il vous plaît, écoutez. Anya n'est vraiment pas responsable de ce qui s'est passé. Je sais très bien que ce n'est pas la faute d'Anya. Elle est jeune et immature. Mais je ne peux que m'adresser aux membres de ma famille, d'accord? Et je ne m'attends surtout pas à avoir une réponse d'un étranger. Désolé, Anya, je dois partir. Neil, écoutez, c'est toi?
tu es enfin entré. Je suis vraiment contente que vous vous soyez rencontrés tous les deux. Maman. En effet, Neil et Sid se sont rencontrés. Neil, comme tu le sais déjà, ces deux-là se sont déjà mariés. Mais il n'y a pas eu de cérémonie. Et si on organisait une petite réception? Écoute, Sid. Si ça te va, j'aimerais bien qu'Anya reste quelques jours encore avec nous. Oui. Bien sûr, ça me va. Pourquoi pas? C'est votre fille quand même. Et elle peut rester, non? Ah, je dois partir. Je vous laisse. Je vous laisse. Namasté. C'est un plaisir, Neil. On sera amené à se voir plus souvent, Monsieur Kurana. Oui. Je suppose que c'est le cas. Écoute, Neil, je vais le raccompagner. Je n'arrive pas à le croire, mon Dieu. Comment est-ce que je me suis mis dans cette histoire? Une minute. C'est toi qui as voulu jouer les héros. Tu t'es mis dedans tout seul, Siddharth. Donc, assume-le. Tiens, tu es un sacré spécimen, toi. Je me demande comment tes parents font pour ménager quelqu'un comme toi, franchement. Tu es toujours obsédé par quelque chose. D'abord, tu étais obsédé par l'idée de mettre fin à ta vie, et maintenant tu es obsédé par une autre idée farfelue. Tu sais quoi, en fait, ton frère avait raison. Tu es vraiment immature, tu es inconsciente. Très bien, écoute. Ce garçon, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Arav. Il faut vite le retrouver, car jusqu'à ce qu'on le retrouve, je vais devoir jouer ce rôle et je ne tiendrai pas longtemps. Alors j'ai besoin que tu me donnes tous les détails sur lui. Mes hommes vont essayer de le retrouver. Et dès qu'on le retrouve, je serai libéré de cette responsabilité. D'accord, Sid. Je vais te donner des détails sur lui. Qu'est-ce que tu attends pour cracher le morceau? Tu vas enfin révéler qui est ce mystérieux inconnu ou pas? Le suspense va durer longtemps? Dis-moi qui c'est. J'aurais aimé pouvoir dire quelque chose de positif sur cet homme. Mais non. Il n'y a rien de bien chez lui. Il est reconnu pour être un Casanova. Et il change de petit ami tout le temps. Il est partout dans les journaux. Il n'y a pas un seul magazine à scandale où il ne figure pas. En fait, sur le vol du retour, je lisais à propos de lui. C'est le garçon que ma petite sœur a choisi. Génial. Génial. Neil, du calme. Tu sais quoi, tu peux faire l'effort de parler normalement, s'il te plaît? Parce que tu n'es pas du genre à faire des compliments. Tu n'es pas doué pour ça. Et tu sais, en ce qui concerne Anya, je ne pense pas qu'elle choisirait un piètre partenaire. J'ai confiance en elle. Et si elle a choisi ce garçon, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de bien chez lui. Voilà, regarde qui c'est. Bien sûr. Qu'y a-t-il, monsieur? Est-ce que vous avez un problème? Arrêtez de me fixer.
Photo. J'aime vraiment cette photo. En fait, c'est un ami de Vikram Khandelwal. Je le trouve plutôt mignon. Je trouve qu'il a une bonne tête. En fait, Anya n'a pas mauvais goût après tout. Elle a certainement une bonne raison de le choisir. Neil? Neil, oh! Neil, non! Est-ce que tu as vu ce type? C'est lui qu'elle a choisi. Vas-y, dis-moi, papa. Que pouvais-je faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te demande. Le mieux aurait été d'attendre un moment et puis ensuite d'avouer toute la vérité à la famille de cette fille. Tu crois que te mettre dans une telle situation est le meilleur moyen pour toi de sauver une personne? Qu'est-ce que je fais maintenant, papa? Je ne vois pas du tout comment m'en sortir. Je fais quoi? Comment te dire, seul moment, Anya était dans un état... L'important, c'était de lui sauver la vie. C'est une enfant, papa. Elle est encore naïve. Et elle est très sensible. Elle parle de se suicider pour des broutilles. Et papa, j'ai vraiment peur que si je disais toute la vérité à sa famille, elle pourrait commettre une bêtise. Et après ça... Quel bazar. Certaines choses ont échappé à mon contrôle. Et depuis, je suis traumatisé. J'ai peur du vide. Quand j'ai vu ma belle-mère tomber du haut d'un bâtiment devant mes yeux, je n'ai pas pu l'aider, papa. Quand le destin m'offre une chance de sauver la vie d'une personne, alors je ne peux pas ignorer cet appel, tu comprends? Personne ne va perdre sa vie à cause de moi. Ça va aller. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Quand tu étais petit, tu hésitais à marcher par peur de tomber. Mais au final, avec mon aide, tu as fini par marcher. Aujourd'hui, regarde-toi. Alors ne t'inquiète pas. Ton père est à tes côtés. Prends-la. Viens. Allons-y. Allez. Viens. Regarde. Tu n'as qu'à te dire que le monde est à tes pieds, Sid. Papa. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Suis-je si mauvais, papa? Ma pauvre belle-mère. Ma chère Roshni. Je les ai perdues toutes les deux pour toujours. Je me sens si seul, papa. Je me sens si seul. Ma vie est devenue un combat. Mon Dieu que c'est difficile, papa. Je ne peux pas le faire, papa. Je ne peux pas le faire. Je n'y arrive pas. Sid. Si elle t'avait vu dans cet état aujourd'hui, je peux t'assurer d'une chose. Elle serait très mal. Sid, on dit que ce qu'il y a de plus difficile pour un père dans la vie, c'est de voir son fils baisser les bras et renoncer. De le voir perdre confiance en lui-même.
Mais je suis là pour toi. Et je ne laisserai pas la vie te rattraper, Sid. Ça jamais. Donc fais ce que tu as à faire. Tu as mon soutien. Si tu te sens déprimé ou abattu, je serai là pour te remonter. Je suis sûr que la vie finira par t'offrir une deuxième chance. Ah. Ne t'inquiète pas, Ragini, je peux le faire. Je vais le faire. D'accord, voilà. Ah, d'accord, fais-le. Dis-moi une chose. Est-ce que tu cherchais à prouver quelque chose ou quoi? Je veux dire, qui voulais-tu impressionner? Parce que cela ne m'a pas impressionné. Je suis sérieuse, Neil. Je ne t'ai jamais vu perdre ton sang-froid comme ça auparavant. Tu peux me dire ce qui t'a pris soudainement d'aller le tabasser? Oui, je sais que tu es une brute. Et je sais également que tu t'adresses mal aux gens. Mais je n'ai jamais vu ce côté de toi, alors je ne comprends pas. Pitié, ne me dis pas que tu l'as fait parce que tu n'aimes pas le copain d'Anya et que tu ne peux pas le tuer. Ah oui? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Faire des blagues avec lui? C'est un côté de moi que tu ne connaissais pas. Maintenant, si. Ce n'est pas qui je suis d'habitude. Mais par contre, si quelqu'un essaie de s'en prendre aux personnes que j'aime, je perds mon sang-froid. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu dire par là? Écoute, ne l'interprète pas mal, d'accord? En fait, ce que je voulais dire, c'est que si quelqu'un se comporte mal envers les gens qui comptent pour moi, que je ne le tolérerai pas. Enfin bref. Le comportement de cet homme était inacceptable. Cet homme te fixait bizarrement. Ça ne se fait pas. Tu parles de façon ambiguë quand tu veux changer de sujet. Honnêtement, c'est quoi ça? Tu devrais venir à la maison. Maman demandait après toi. D'accord, je viendrai. Mais ne te sers pas de ta mère comme excuse. Je sais parfaitement comment ta mère va réagir en te voyant dans cet état. Tu veux que je vienne pour qu'elle ne te gronde pas, n'est-ce pas? Je te connais par cœur. Allô? Oui, Anya. Quoi? Ma mère? Maman est là? Non. Elle est allée au marché. Maman n'est pas allée au marché, elle est chez Anya. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez maman, elle? Je vais te rappeler, papa. Mais fais quelque chose. Tenez, prenez un gâteau. C'est la première fois que vous venez ici. Et ce genre d'occasion se fête avec une petite douceur. Mais en quelle occasion? Pourquoi est-ce qu'elle m'offre une douceur? Vous voyez, nos enfants se sont mariés à la hâte. Ils nous ont donné aucune chance d'organiser quoi que ce soit. Oui, nos enfants se sont mariés. Mariés? Sid ne m'a même pas informé qu'ils s'étaient remariés. Ah, eh bien, c'est une excellente nouvelle, je suppose. Et c'est bien que nos enfants se soient mariés. Qu'est-ce que nous pouvons y faire s'ils ont choisi d'être ensemble? Et puis d'ailleurs, je considère déjà Anya comme ma fille. Dès le moment que je l'ai rencontrée, je l'ai appréciée. Depuis qu'elle a commencé à travailler avec Sid, je me suis dit qu'elle était une bonne fille. Je vois. Alors Sid et Anya travaillaient ensemble. Donc ça dure depuis longtemps. Donc vous n'étiez pas au courant qu'ils s'étaient mariés? Tais-toi, Mitoul. Écoute, va me chercher Anya. Malpoli. Regarde qui est là. Tu vois, ta belle-mère est ici. Anya? Anya, pourquoi es-tu si timide soudainement? Allez, viens dans mes bras. Tu sais que je t'ai beaucoup apprécié. Donc pourquoi vous vous êtes mariés en cachette? Nous n'allions pas refuser.
Bien au contraire, nous vous aurions organisé un beau mariage. C'est pas grave, oublions tout ça. Ces bracelets sont un cadeau de mariage. Prends-les, Anya. Oh mon Dieu, des diamants! Qu'ils sont beaux! Vas-y, prends-les vite. Bien, tous mes vœux de bonheur. Maman, où es-tu partie sans m'informer? Quoi? Ça alors? Est-ce que je suis censée vous informer tous les deux où je vais et avec qui je suis? Maman, je t'en prie, tu sais parfaitement de quoi je parle. Sid, mais comment veux-tu que je devine de quoi ce que tu parles enfin? En passant, mon fils, il est évident que si un jour mon fils ramène une jeune femme à la maison, c'est sûr qu'en tant que mère, je vais lui demander ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors de quel secret est-ce que tu me parles, hein? C'est toi qui gardes un secret, ce n'est pas moi. Et tu sais quoi, Raj? Si je n'étais jamais allée là-bas, je n'aurais jamais découvert que mon fils avait déjà épousé cette fille. Quoi? Et qu'est-ce qu'il nous racontait? Maman, elle est encore toute jeune. Elle est mignonne. Elle est là pour un stage. C'est un bébé, maman. Imbécile, idiot. Tu aurais pu au moins vérifier son acte de naissance, non? Oh, monsieur Kurana, dis-moi une chose, s'il te plaît. S'il nous avait dit qu'il voulait se marier, est-ce qu'on se serait opposé, hein? C'est quoi cette histoire de mariage? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu aurais pu au moins me poser la question, je t'aurais tout dit. Tu ne comprends rien à rien, maman. Il n'y a rien à comprendre. Écoute, tout ce qui compte maintenant, c'est qu'Anya est ma belle-fille. Et je l'aime bien. Et vous savez quoi? Je lui ai offert des bracelets en cadeau de mariage. Quoi? Quoi? Tu lui as offert des bracelets? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Papa, je t'en prie, dis-lui ce qui se passe et fais-lui comprendre, s'il te plaît. Va lui parler. Fais-le lui comprendre. Ma parole, tu t'es pris un sale coup. Mais Neil, dis-moi que s'est-il passé? Ragini, ma chérie, tu n'aurais pas pu l'empêcher? Tante Naina, j'aurais bien voulu, mais je l'ai laissé faire parce que sinon c'est moi qui l'aurais cogné. Arrête, maman. Et Ragini, toi aussi. Comme tu vois, je vais bien. Ce n'est qu'une égratignure et elle a mis de l'antiseptique dessus. Ce n'est pas si grave. Une égratignure? Tu as vu comme la blessure est profonde? Oui, bien sûr, ma tante. En plus, c'est une blessure à la tête. Ça pourrait être dangereux. Et déjà qu'il ne sait pas parler aux gens, qui sait ce que ça va donner aujourd'hui? J'ai peur. Ragini... Maman, je suis un adulte, donc ne me traite pas comme un enfant, je t'en prie. Bien sûr, ma tante, il est un adulte, j'en suis sûre. Ce sont des adultes qui se donnent des coups de poing, pas des gamins, vous voyez, donc ça va aller. Ragini, pitié, ça suffit. Oui, je sais. Mais en tant que mère, je m'inquiète à ton sujet. Salut, Neil. Bonjour, madame. Anya, félicitations, je suis si contente pour toi. Et appelle-moi Ragini. Appelle-moi madame au bureau. Merci, Ragini, d'être si compréhensive. Neil est toujours fâché contre moi. C'est le comportement typique d'un grand frère. T'inquiète pas, ça ira. Et c'est aussi important pour un frère de veiller sur sa sœur, Ragini. Donc c'est important de découvrir si cet imbécile qu'elle a épousé mérite sa place dans notre famille. Neil, tu ne peux pas dire ça. Tu as vu sa tête? Tu ne devrais pas la brusquer, écoute. C'est un bon choix, d'accord? Très bien, laisse-la tranquille. Assieds-toi, Neil. Viens, Anya. Tu as vu? Regarde-le. Maintenant, il est fâché contre vous deux. C'est un bon garçon. Il est très bien. Il est d'une bonne famille aussi. Et tu sais quoi? La belle-mère d'Anya était ici. Elle a donné son accord et elle a béni Anya. Waouh, c'est une très bonne nouvelle. Quoi, elle a accepté? Et on est censé se réjouir? Son fils a pris Anya et s'est marié en cachette. S'il y a quelqu'un qui doit l'accepter ou le rejeter, c'est nous, maman. Neil, voyons. J'ai vu la photo de ce garçon sur ton téléphone. Je l'ai trouvé très mignon, c'est un bon choix. Et on devrait lui donner une chance. On ne peut pas juger quelqu'un de cette façon. Dis Ragini, tu as vu comme ses bracelets sont beaux? Montre-lui Anya. Montre?
Waouh! C'est une des créations de ma mère. Vraiment? Oui. Ça me plaît de revoir ces créations. Ils sont vraiment très beaux, Anya. Je les adore. Merci. Je me demande quand viendra le jour où j'aurai le plaisir de mettre des bracelets au poignet de ma belle-fille. Maman, arrête. C'est ça que je n'aime pas. Comment ça? Est-ce que tu crois que je serai là pour l'éternité? Et s'il m'arrivait quelque chose demain? Donc vous deux faites ce que vous avez à faire le plus tôt possible. Je n'en peux plus d'attendre. Pitié! Ragini, tu avais une réunion. En effet. Oh, ma parole, mes clients doivent sûrement m'attendre. Je vais devoir vous laisser, d'accord? À plus tard. Au revoir, ma tante. Au revoir. Anya, on se voit plus tard. Voilà, monsieur, votre café chaud. Je n'ai pas besoin de café, monsieur. Dis-moi quand est-ce que Madame Ragini sera là. Monsieur, elle est en route. Elle est en route. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Dis-moi où est le client? Il est arrivé? Oui, il est déjà là. Le client vous attend dans votre bureau. D'accord, merci. Oui.